Yo tout le monde, nous sommes de retour, Ouais. ça fait un plaisir dingue. J'ai l'impression à chaque fois qu'on fait un retour après un confinement, je le fais avec Floris. Je sais pas, ouais, Bah, peut-être. tu sais, après le premier confinement, première vidéo, on avait fait Ouais, c'est le vrai. cache-cache XXL de partout dans 3. Et là voilà, retour avec Floris. En fait, il y a que lui quasiment sur la chaîne. On va bientôt renommer la chaîne. Ce sera Floris et Léo. on gardera le haut barré histoire de, tu vois, Ok, de ouais. rester en ambiance. Bon, bienvenue tout le monde. On est là pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo au mois de novembre parce que nous étions en confinement. Un peu compliqué de faire des vidéos. En tout cas, là, on est de retour, les amis, et ça fait bien plaisir. On est de retour également à la radio dès le mois prochain, au mois de janvier. Ce sera, attention, on change d'horaire maintenant de 16h à 20h. Comme ça, on respecte le couvre-feu. Et pour éviter de changer tout le temps, on reste en 16h-20h jusqu'à la fin de la saison. Voilà, comme ça, c'est calé et vous êtes au courant également sur YouTube. Bref, les amis, on est parti avec Floris pour, Ouais. on vous l'a dit sur Instagram, la suite La suite. de la vidéo, la meilleure émission de radio est. Je vous mets bien évidemment une petite fiche pour aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, juste ici. Bon, on a décidé de faire donc pour ce deuxième épisode avec la télé. J'ai demandé moi sur Instagram, il y a une semaine, j'ai mis une petite story, j'ai dit bon les amis, vous nous mettez vos meilleures émissions de télé. Voilà, les émissions de télé que vous kiffez regarder et tout, vous me les mettez. Et comme ça, moi je prendrai celles qui m'ont été le plus dit et je ferai donc le petit top 5 et ensuite le final, ce sera Floris qui le fera. Ouais, je suis Et on un verra. peu le chef C'est final. ça. Et on verra parmi donc vos réponses quelle est la meilleure émission de télé selon les goûts de Floris. Et bah les amis, on est parti pour ce deuxième épisode. Est-ce que tu es prêt Floris? Moi, je suis toujours chaud. C'est parti. Donc c'est parti, bien évidemment là pour l'instant il ne faut pas prendre d'ordre précis puisque je te mets les différentes émissions et l'ordre il se fera réellement à la fin. Première émission, c'est donc l'émission qui m'a été le plus dit et en même temps je comprends parce que là ces derniers temps et en plus avec le Covid, que j'ai une idée. c'est une émission qui est énormément regardée, qui fait des audiences de malades ces derniers temps. Et quelle est ton idée? Je pense que c'est Koh-Lanta. Pas du tout, Ah ouais? pas du tout. Putain. C'est une émission qui est quotidienne et qui fait, bah en fait je viens de dire quasiment le nom, c'est quotidien. Un quotidien. Elle est incroyable, C'est ça. Bon, et ben c'est parti, donc on va passer au premier extrait pour l'émission Quotidien. Et je préfère rappeler que Floris se base seulement sur les vidéos là, pas la vie qu'il en a avant, Ouais, c'est vrai. seulement sur les extraits vidéo que j'y mets là. Voilà, donc par exemple s'il y a des émissions qu'il aime pas du tout de base et que l'extrait lui plaît, bah ça peut très bien remonter direct finalement dans son classement. Allez c'est parti, donc on passe à l'extrait pour l'émission Quotidien. Eh Bibi, à table, y a Baba qui commence. Ah oui, alors là c'est à préciser, c'est après que Cyril Hanouna ait critiqué en fait l'émission Quotidien. Enfin, ils Ah ont oui, pas, j'ai vu, ils ont il y a pas un truc critiqué, ils ont pas critiqué, mais pour une info dont on n'avait pas parlé Quotidien, Touche pas à mon poste avait dit ouais, on pense que peut-être ils ont reçu un appel parce que l'événement s'était passé sur TF1 et vu que c'est le même groupe et tout. Donc c'est pour ça là ils ont fait leur réaction, leur réponse à Touche pas à mon poste. Bibi, viens, y a les coups de cœur et les coups de gueule de Baba. Alors, mon JPP. C'est un coup de gueule contre Jean-Pierre Pernaut, effectivement. C'est ça. Bibi, viens vite, ils vont se farcir Pernod. Cette phrase cassée. Regardez. pour adoucir un peu le quotidien des plus démunis. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Alors voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un véritable problème. Voilà. En plus, vraiment, je vous le dis, j'adore Jean-Pierre Pernaut. Oh, Bibi, y a Baba qui dit qu'il adore Pernod. Quand il dit ça, c'est pas qu'il va se le farcir, c'est qu'il va lui mettre la rafra. Barthès, qui était en direct dans Quotidien vendredi, Oui. n'a pas du tout repris. C'est typiquement ce genre de choses, mais à vie qu'il devrait reprendre. Eh Bibi, y a le mec de Love Story qui dit que Barthès, il n'en a pas parlé sur la liste. Tu te rends compte, Bibi? Je pense que la production a eu un petit appel. On fait attention à Jean-Pierre. Bibi? Y a Baba qui dit que Barthès, il a eu un coup de fil de TF1. Et je pense que Jean-Pierre Pernaut... Génial, c'est que c'est en direct en plus les je vous comme le dis, ça. on a le droit de toucher à je pense Jean-Pierre que c'est Pernaut. même pas lui. Je pense que c'est au-dessus de lui. On dit, on protège Jean-Pierre là-dessus. C'est ça. Le temps que ça se calme, personne n'y touche. On verra dans Personne n'y touche, donc Bien sûr. Quotidien ne pouvait pas y toucher, je pense. Bibi! Baba, il dit que Barthès a été censuré par TF1. Il doit s'expliquer, hein, Bibi? Bonsoir. Ceci est un message rédigé par la rédaction de Quotidien pour Baba et son équipe. Veuillez accepter nos excuses si notre ligne éditoriale ne vous a pas convaincu. Vous nous avez percé à jour. Nous avons fait vendredi 2 dossiers spéciaux. Une spéciale Donald Trump et une spéciale hommage au 13 novembre. Nous avons voulu faire les malins et nous pensions que ces 2 infos occulteraient l'info de Jean-Pierre Pernaut.
C'était sans compter sur le regard acéré que vous portez sur les médias. Ah ça, on ne vous la fait pas. Comment ils se foutent de leur gueule, c'est incroyable. Vous avez rétabli la vérité. Vous avez rétabli la vérité et nous ne serons plus jamais pris la main dans le sac. Veuillez accepter nos salutations distinguées. Et pour être plus précis, non, personne de TF1 ne nous a appelé, personne, pour une raison assez simple. Hein. Déjà, le vendredi après 16h à TF1, il n'y a pas grand monde. Mais vendredi dernier, c'était le 11 novembre, c'était férié, et là, c'était dès la veille qu'il n'y avait plus personne. Et à la question pourquoi on n'est pas revenu sur Jean-Pierre Pernaut, Pour adoucir un peu le quotidien des plus démunis. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. parce que bon, il est parti en live, et vraiment, il n'y avait rien de plus à dire. Oh merde, la direction de TF1. Ah merde, c'est pas férié aujourd'hui. C'est pas férié. Bon, voilà pour l'extrait de Quotidien. Et en vrai, cette Pas émission. mal. Mais même, ouais, c'est vrai que là, ces derniers temps, parce que ça traite plus l'actualité surtout, Ouais. mais de façon humoristique, et donc ça fait du bien parce Mais que. pas que, hein. Genre il y a une première partie de l'émission qui est moins humoristique et je trouve ça trop intéressant. Ouais. Ils traitent de différentes manières que le JT en fait. Moi, de toute façon, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, et que je regardais souvent, c'était les talk shows américains. Et là, vraiment, Quotidien, c'est vraiment Ouais, ça se l'incarnation. rapproche, ouais. Mais c'est vraiment la même chose. Quand on regarde leur technique de mettre des pancartes et tout, c'est Jimmy Fallon aux États-Unis avec The Tonight Show, c'est vraiment les mêmes codes. Mais et donc moi, j'adore regarder ça pour les émissions américaines. Et donc là, pouvoir le voir en France, je trouve ça génial. Mais bon, ce n'est pas mon avis, c'est le tien. Pour l'instant, tu te fais ton Ouais. propre avis. Vous aussi, vous pouvez vous faire finalement votre propre classement chez vous. Et donc on passe à la deuxième émission. Bon, donc pour cette deuxième émission, nous venons d'avoir Quotidien, deuxième émission, Touche pas à mon poste, qui a été le plus donné en deuxième. Donc c'est parti, on va voir. C'est en fait les meilleurs moments de Doc Gynéco, l'émission Ah ouais, Touche pas à mais lui il est mon poste. incroyable. Je crois que j'ai déjà vu Lui, en plus. c'est lui, genre- il est énorme. C'est parti. Au bout d'une seconde, c'est déjà n'importe. Excuse-moi, Lui il est shooté à 24. Hein. Ah ouais, c'est terrible. j'ai dit tu viens en sapeur. Ben oui. Sapeur pompier. Mais non, pas sapeur pompier, en sapeur, un mec qui est bien sapé. Oh, je suis sûr que vous êtes bon en calcul mental. Ça peut aller. Allez-y, On s'en 14 va. plus 13. 14 plus 13, 20... Allez, je vais y aller. Oh, on est passé à la barre des 30. C'est pas le juste prix. Hein. 14 plus 13. C'est moins. 14 plus 13... 28 Non. Oh, aïe, 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 c'était 27. C'était 27. Allez, une deuxième. 26 alors. Tu viens de lui donner la réponse et l'autre il redit encore une connerie. Mais on l'adore, mais c'est ce gars. Vas-y. Alors, il est bon, il est bon en sport. Oh, c'est un truc du cul. Doc Gynéco, tu penses qu'il peut pas gagner l'Eurovision, Bilal? ah, j'ai pas eu le temps de changer de côté. Alors attendez, ça faut expliquer quand même parce qu'en fait dans l'émission il y a un truc où il parle d'un sujet débat et ceux qui sont d'un avis se mettent d'un côté du plateau et les autres se mettent de l'autre ouais, côté. d'accord. Et l'autre en fait il dit ah mais j'ai pas eu le temps de changer de côté en fait. C'est sûr. Sur la tête de ma mère, j'en étais sûr. Je l'ai vu, j'ai grillé. Vous savez, je sais ce qu'on va faire. On va te laisser une dizaine de minutes pour changer de côté. Et pour l'instant, on va voir la vidéo de Bilal Hassani hier. C'était l'oiseau et l'enfant, Marie-Myriam. Elle est belle la chanson. Bah oui, bah elle est belle, elle a gagné, oui. Merci, mais on voulait pas ton avis sur la chanson d'il y a 35, il y a des 1000 ans. Ben, en tout cas, il a un super prénom. Chaque jour, je me demande ce que je vais faire de toi. T'aimes bien Matt? Matt. Je savais pas. Matt Pokora ici, sur le plateau. Non, mais j'ai pas fait attention, tu m'as pris au dépourvu. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Sans rigoler, vous savez quoi? T'as des lunettes en bois? Ouais, c'est... Ouais. C'est bien. Elles sont pas mal, hein? Ouais, pas mal. Ok, ça Mais frère, tu sais que le truc là, magasin de UV, touristes. UV 406. Le gars, sur la tête de ma mère, s'il les a pas chouraves. C'est l'affaire, il a dû oublier, il a dû les essayer, les petits paramètres. Il
les a essayés, Baba. Je te dis, Baba, sur la tête de merde. Bon voilà, ça c'était pour le deuxième extrait avec l'émission Touche pas à mon poste qui a été la deuxième émission que vous aviez le plus donné dans les réponses sur Instagram. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné sur les réseaux sociaux, vous avez tous les réseaux sociaux qui sont marqués dans la description. Voilà, c'est Léo Martins Radio à peu près partout, donc allez regarder et comme ça vous nous rejoignez et peut-être que vous pourrez participer aux prochaines vidéos quand on a besoin de vous. Bon voilà, et franchement cet extrait en vrai, j'étais mort de rire. Mais ce mec il est incroyable, Mais je pense qu'il fait exprès parfois, mais c'est quand même. Mais il est quand même bien défoncé aussi. Hein. Voilà, faut pas se mentir. Hein. C'est ça. Bon, allez, on passe à la troisième émission. Donc pour cette troisième émission, Floris, alors c'est vrai que j'étais un peu étonné. Donc déjà, il y a beaucoup de talk show. Hein. On a eu talk show avec Quotidien, talk show avec Touche pas à mon poste, et encore un talk show, vraiment. Mais il y a beaucoup de talk show, mais en même temps, c'est des émissions qui sont regardées tous les jours et tout, donc voilà, c'est normal, les gens ils prennent l'habitude. Alors là, talk show en revanche qui n'est pas diffusé tous les jours, qui est diffusé, on va voir si t'arrives à trouver, si j'arrive à te le dire. Attends. Qui n'est diffusé que le dimanche. Vivement dimanche. Exactement. Non mais c'est vrai que j'étais un peu étonné quand même et pourtant franchement vous avez été pas mal à donner le truc. Alors c'est vrai que c'est quand même pour une classe un petit peu plus âgée, on va pas se le cacher. Mais bon apparemment Michel Drucker ramène encore du monde. Hein. Écoute, quand tu regardes les audiences, il fait de l'audience. Hein. Bah c'est sûr. Voilà. Bon allez c'est parti. Extrait de Vivement dimanche dès maintenant. Bonjour. Jamel est de retour. Bonjour, Quel événement. Ça va? Oh là là. Ah bonjour. Bon. Je vous embrasse. Jamel. Ah Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Bien sûr, un bisou. J'ai fait la bise là et pas là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de physique. Alors, il y a beaucoup de changements en 6 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu n'es plus sur scène? Bah tout, Michel. Tout. Moi, la vie autour de moi. Le public. J'ai eu 2 enfants. Le monde bouge. Il n'y a que vous qui ne changez pas, Michel. J'ai remarqué. Et je te jure, tout a changé sauf vous. Et moi, j'ai été vendu avec le poste. C'est pas pareil, moi. C'est vrai. Jamel. Alors, ton retour sur scène, c'est l'occasion pour toi de porter un regard sur nos contemporains. Alors, qu'est-ce que tu penses, par exemple, du nouveau président? Le nouveau président, c'est incroyable. Et il est plus petit que moi. Et 39 ans, c'est pas un âge présidentiel, 39. C'est une pointure maximum. C'est bizarre quand même, un président qui est plus... c'est la révolution pour moi. Ouais. C'est l'occasion, tu en parles sur scène, de revenir également sur ton rôle de père maintenant. Hein. Tu as des enfants qui ont eu une enfance très différente de la tienne finalement. Ouais. Hein? Ouais, je peux pas m'empêcher. Daniel, il les connaît un peu, on se croise de temps en temps. Et c'est vrai, je peux pas m'empêcher de comparer leur enfance à la mienne. Je me dis, ils ont une chance extraordinaire. Ça m'énerve des fois même. Il se rend pas compte, mon fils. Il a une chambre à lui tout seul déjà. Il a un lit à lui tout seul. Il fait des toiles dans le lit. Nous, on avait des lits hyperposés, tu vois. Et mon frère, à un moment, il dormait là-haut. Et des fois, quand il tombait longtemps, tu vois. Il tombait très longtemps. Et quand il finissait par s'écraser, il dormait direct par terre, tu vois. Alors, il a grandi avec un parachute jusqu'à ses 18. Leurs vacances sont très différentes de tes vacances. À quoi ressemblaient tes vacances, toi? Bah, déjà, c'était pas des vacances, c'était un vacances. Ouais. J'avais pas des vacances, mais un. On est toujours les mêmes. Le voyage au bled, on allait au bled encore. Et c'était ça, le vacances. C'était le voyage, plus que les vacances. En plus, je sais pas pourquoi, on partait tous les Marocains partent le même jour. On a vu à la même heure, comme les gnous, tu vois les gnous? On se parle pas, et on se retrouve tous sur la route. Ça m'a toujours fasciné. On partait à 2h du matin, je sais pas qui a inventé cet horaire de 2h. Et quand on était sur la route, au bout de 10 minutes, mon père, il avait envie de dormir, tu vois. Et il nous disait cette grande phrase, arrêtez de faire du bruit, j'arrive pas à dormir. Non mais c'est vrai, c'était des vacances extraordinaires, les aires de repos. C'est extraordinaire les heures de repos. C'était mieux que nos vacances au bled, les heures de repos. Il y avait des balançoires, de la pelouse, des lavabos. Non. Quand on arrivait dans les stations-service, les Espagnols, ils nous aimaient pas, les Espagnols. C'est pas de leur faute, les pauvres. Ils voyaient arriver dans les stations-service 10 000 gnous. Et nous, on n'achetait rien, tu vois, on voulait juste faire caca gratuit. Ça, c'est la vérité. On connaissait 2 mots, Michel. Gratuitas, toilettas. Et c'est vrai que les vacances au bled, quand je compare mes vacances à ceux de mon fils, encore une fois, je me dis, il a de la chance, quoi, c'est incroyable. Allez applaudir Jamel en décembre à la Cigale.
Bon voilà pour l'extrait de Vivement Dimanche avec Jamel Debbouze. Ouais. Et donc on passe là maintenant à l'avant-dernière émission. C'est parti. Bon alors pour cette avant-dernière émission, Floris, c'est donc une émission qui marche assez bien en fait auprès de tous les publics. Ce qui est bien en vrai, vraiment, c'est que c'est sur une autre chaîne encore qu'on n'a pas eu. On a eu TMC, on a eu C8 pour le groupe Canal. Groupe Canal, on a eu groupe France Télévisions avec France 2. Alors c'est un groupe qu'on a déjà eu. Bah TF1 du coup. Ouais, et donc la chaîne c'est TF1. Ouais. Une émission qui est diffusée une fois par semaine aussi. Le jour est dans le nom aussi. Vendredi tout est permis. Putain, mais il est fort, il est fort. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'extrait. Et toi, Nabila, ton texte, il faudra que tu combles les trous avec la lettre F. Je comprends rien. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Télé Poubelle. Voici les titres de notre JTEP international. La conférence mondiale de la pétanque, 156 chefs d'État abordera l'épineuse question des pénétrations en zone rurale. Attends une seconde, Bruno. Ça n'a pas commencé la météo, Nabila. Il faut attendre un petit peu. Il arrive pas à être comment. La météo, c'est quand il y a la carte qui apparaît, Nabila, d'accord? Parce que là, t'es en train de nous montrer les lettres. Voilà, le J, le T, le P et le E. Mets-toi bien sur le rond ici. Ah, je veux la même à la maison. Ah, mais c'est bon, putain. Allez, on reprend. Oh, je pleure. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Télé Poubelle. Voici les titres de notre JTEP international. La conférence mondiale de la pétanque réunissant 56 chefs d'État abordera l'épineuse question des pénétrations en zone rurale. Politique, adoption ce matin d'une loi permettant à tout citoyen de se marier ou se paxer avec son panda dans la mairie de son arrondissement. Justice, un boulanger normand réputé pour ses proutes a été écroué. Il faisait du commerce illicite de paprika qu'il cachait dans ses brioches. Il enchaîne bien. Sport, un Français vainqueur de l'épreuve de lancer de prostituée. Il a tenu à remercier sa présidente sans qui il n'aurait jamais gagné. Bravo. Sondage, une étude très sérieuse révèle que 54% des Français préfèrent commencer la journée avec une bonne pipe. 6% qui préfèrent un bon Pyrénéen avant d'aller travailler. Gastronomie, sans surprise, la nouvelle capitale gastronomique de la France n'est autre que Poitiers pour son fameux millefeuille à la polenta. C'est quoi ma lettre? PF. C'est un temps extrêmement pathétique sur l'ensemble. Ah mais je joue jamais moi ici hein. Non mais tu fais les lettres que tu veux, Nabila. C'est où le truc? Ah alors c'est un temps extrêmement philosophique. Oh non c'est incroyable. Et c'est quoi? Il y a rien. Philosophique, c'est un temps extrêmement philosophique. F, c'est très Allez, bien. attends de pharmacie avec un F. Allez, on y va. Ça me saoule. Alors, attention. Alors, en Alsace. en Alsace, les grandes villes qui s'étendent jusqu'à la Bretagne. Dans le nord, Pas-de-Calais, c'est le fromage qui domine avec quelques passages Alors, de attention, c'est une info qu'on vient d'apprendre. Il n'y a pas de Calais dans le nord. Ça, c'est important. Calais, Il faut montrer sur la carte. Où est le nord? Bah, je sais même pas où c'est. Le nord, c'est à peu près. Voilà, c'est bien. Plus bas, plus bas, là, t'es plus bas. au-dessus de la France. Là, t'es dans l'eau. Super dur. Voilà. Alors, ensuite, c'est Bordeaux, Là, il y a arrêtez. Calais. Voilà, Calais, on y Calais, est. là. On y est. Qui domine avec le fromage, qui domine avec quelques passages de fenêtres par ici. On termine avec la région PACA qui enregistre son record de framboises. Voilà. N'oubliez pas d'enfiler votre fiston. Aujourd'hui, nous fêtons les... Et on se quitte avec le dicton du jour. Impossible de flamber comme il faut quand on n'a pas de flouze. Exactement. Merci Nabila et Bruno Guillon. Bravo. Putain, mais cet extrait, mec, Elle est vraiment débile. Mais elle est incroyable, Et cette lui fille. et Doc Gynéco, ce serait incroyable sur le même plateau. Je te jure. Oh putain. Mais tu sais qu'elle a fait Touche pas mon poste aussi pendant un moment. Elle a... Ah ouais? Ouais, non mais ça aurait été énorme qu'ils soient en même temps, je te jure. Bon, et on passe à la dernière émission. Alors, dernière émission, Floris, pour finir cette vidéo de la meilleure émission télé est, c'est la seule émission
qui n'existe plus aujourd'hui, qui est à mourir de rire. Est-ce que tu connais déjà le nom de l'émission? Alors peut-être pas le nom de l'émission, mais tu connais peut-être la chronique en elle-même que je vais te montrer. Nulle part ailleurs. Ça me dit quelque chose. C'était une émission qui était diffusée sur Canal+. Et franchement, j'en ai vu quelques-uns qui m'ont mis ça. Je me suis dit, mais putain, c'est énorme de ressortir ça. Et donc moi j'étais trop content de pouvoir montrer ce truc-là. C'était super connu avec Antoine Decaune et José Garcia qui faisaient des trucs ensemble. Franchement, c'était trop compliqué à choisir. Quel sketch j'allais choisir deux parce que vraiment, mais ils étaient tous à mourir de rire. Bon, j'ai dû en choisir un, c'est tout. Hein. J'aurais bien voulu tous les mettre, mais bon, là c'était pas possible. Donc c'est parti. On est parti pour l'extrait de l'émission Nulle part ailleurs. Alors petit conseil pour ceux qui n'ont jamais vu ce sketch, regardez José Garcia qui lui est tout à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes les sœurs Trio. Je suis Lucienne Trio. Voici ma sœur Laurence Trio, pardon. Et enfin, ça, c'est Louise Trio. Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort, en nous faisant jurer. On va dire que Louise a un regard qui trompe, hein. Oui, c'est la main gauche. c'est notre première télévision. Oui. Alors Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort, en nous faisant jurer de toujours nous occuper d'elle. Pas la peau. Ensemble, nous formons un trio. Un trio. Oui. Exactement pareil que vous, un trio à 3. Regarde avec la banane. Avec une différence toutefois, bien sûr, nous sommes des filles. Oui, et aussi, contrairement à vous, nous n'avons aucun succès. Non, aucun. Nous essayons. Et pour une raison... Faut empêcher votre sœur de manger, on peut pas parler pendant tout ça. Écoutez, monsieur Gildas, nous essayons, mais pour une raison tout à fait inexplicable, ça ne marche pas. Nous ne parvenons pas à percer. Pourtant, nous faisons tout ce qu'il faut. Nous répétons 3 heures par jour. 3 heures par jour. 3 heures par jour. 3 heures par jour. Non, ça va, je pense qu'on a assez répété 3 heures par jour pour aujourd'hui. Je disais donc, nous faisons tout ce qu'il faut. Dans les auditions, nous chantons bien dans le micro. Oui, et nous n'hésitons pas à nous mettre à genoux devant les producteurs. À tous. Mais rien n'y fait. Nous avons, comme on dit, cherché l'erreur en vain. Nous ignorons ce qui cloche. Mais c'est peut-être nos coiffures. Oui. Oh, c'est dégueulasse. Un bon exemple valant mieux qu'un long discours. Nous allons vous donner une idée de notre travail. Oh non, pas avec celle-là. Hein. Faites bien attention, et vous nous direz ce qui ne va pas dans notre numéro. Tu es prête? 3, 4. Quand l'amour est mort, que tout est fini. Dadun ran ran ran, dadun ran ran. N'insistez pas, laissez tomber, tant pis. Dadun ran ran ran, dadun ran ran. Oui, mon amour est mort. Oui, bien sûr j'ai eu tort. Oui, j'aimerais encore. Dadun ran ran ran, dadun ran ran. Voilà. Alors, merci. Alors tous vos conseils seront les bienvenus. Réfléchissez-y et donnez-nous votre avis. Nous serions enchantés. Ah oui, chanter. Louise, oui, c'est vrai, quoi, à la fin, qu'est-ce qui cloche? Notre trio. Ah, merci de nous avoir écoutés. Bon, et ben là on a vu les extraits de toutes les émissions que vous m'avez le plus donné sur mon Instagram quand je vous ai posé la question. C'est bien parce que moi j'en ai pleuré d'ailleurs tellement ça va faire ces conneries. Bon, en tout cas, là on va pouvoir passer enfin à la partie où tu vas faire ton propre top. Ah, ça fait du bien de rire comme ça. En vrai, là, en ce moment, on a tellement peu d'occasions de rire que là ça fait un bien fou. Alors attention, c'est parti les amis, on vient de redécouvrir plein d'émissions de télé et ça fait bien plaisir. Et donc Floris va nous faire son top. Attention, c'est parti. En numéro 5. Alors, en numéro 5, j'ai choisi l'extrait de Nulle part ailleurs
Enfin, Ouais. le truc qu'on a vu, le sketch avec les bananes et Ok, tout. ouais. Le sketch était cool, mais il y a quand même des trucs plus drôles après, tu vois. Ouais, non, mais En fait, chaque extrait est lourd, donc c'est ça, c'est ça. c'est difficile de juger, mais, Ça. Et mais puis en vrai, vraiment, c'est celui qui m'a le moins fait rire. Enfin, ouais. Mais voilà, donc tu as mis Nulle part ailleurs en numéro 4. En numéro 5, numéro 4 maintenant du coup. Numéro 4, j'ai mis l'extrait de Quotidien. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est bien parce qu'il juge vraiment qu'aux extraits. Ouais, il juge vraiment qu'aux extraits. C'est bien, c'est le but de toute façon. Il y a l'extrait, il m'a un peu moins fait rire que le 5ème. Ouais. Mais en fait, j'ai mis 4ème parce que je salue le culot qu'il a eu de répondre à TPMP, quand même une super grosse émission, tu vois. C'est Et clair. il faut quand même avoir du culot. Et pour ça, je le mets 4ème. Puis franchement, ça se voyait pas. C'était vraiment bien répondu quoi. Tout était clean dans la façon de le faire. Donc, ouais, c'était. Ok, bon, Quotidien en numéro 4. Attention, on se rapproche. On est déjà au top 3. Ouais. Finalement. Attention, 3ème position pour les meilleures émissions télé. Vas-y, Floris. C'est l'extrait de Vivement Dimanche Prochain. Ouais. Voilà, où quand Jamel Debbouze il est venu, c'était assez drôle. Ouais. Allez, c'est parti, attention. Avant-dernier là, puisque nous sommes au numéro 2. Floris, quel est le numéro 2? Il reste quoi là exactement? Il reste TPMP avec Doc Gynéco et Nabila avec André. Ah oui, c'est vrai, avec Antoine tu te permets. Attention, deuxième extrait. Et bah le deuxième c'est TPMP avec Doc Gynéco. Ouais. Voilà, que le mec il est complètement débile, il Non, est mais complètement barré. Lui c'est un niveau mais. Non mais c'est incroyable. Puis, tu vois, c'est pas juste faire un extrait sur une émission, c'est genre plein Tout d'émissions. le temps, genre le gars il est tout le temps défoncé. C'est complètement débile. Moi je me souviens, mais je regardais quasi tout le temps quand il était là parce que c'était un fou rire assuré quoi. À chaque fois tu bouffais mais tu regardais ça en même temps tu disais mais c'est pas possible quoi le mec. Ouais. Bon et bah du coup numéro 1 Nabila. Ouais. Nabila. Donc vraiment... vendredi tout est permis. C'est vraiment la crème de la crème. Hein. Voilà. L'émission avec Arthur, bon bah TF1 est numéro 1. Écoutez, ça correspond bien finalement dans les trucs, j'ai envie de dire. Et bah voilà le top. Donc on rappelle, première position, vendredi tout est permis. Deuxième, touche pas à mon poste. Ouais. Troisième, vivement dimanche. Quatrième, quotidien. Et cinquième, nulle part ailleurs. Voilà, vous avez le top. Vous savez donc maintenant quels sont selon vos goûts à vous. Et pour finir, les goûts de Floris, la meilleure émission télé. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Attention, message très important, il faut s'abonner. Voilà, il faut le dire. Si vous abonnez pas, et ben ça va être la fin du mois. Abonnez-vous vraiment, c'est un petit clic, ça fait genre juste super plaisir. Et surtout vous êtes beaucoup vraiment à regarder les vidéos, mais à pas être abonné. Donc abonnez-vous comme ça au moins vous pourrez voir toutes les vidéos directement et ça nous fera beaucoup plus plaisir. Allez les amis, donc on se retrouve le mois prochain, nouvelle vidéo. Vous verrez ce que c'est. Pour ça, faut s'abonner. Voilà, c'est la meilleure idée. Lâchez un petit j'aime, un commentaire, on parle sur les réseaux sociaux. Je rappelle, tout est dans la description. Merci beaucoup pour les avoir dit. Allez, rendez-vous en janvier. Salut tout le monde. Salut. The next morning